bienvenue pour ce temps de culte live en vidéo depuis le jardin du presbytère de Mittesheim. On est sous la neige et ce matin on est dans de nombreuses paroisses empêchées par la neige pour nous retrouver pour des temps de rassemblement dans les églises, mais qu'à cela tienne, ce matin c'est donc depuis la neige que je souhaite partager avec vous certains passages de l'évangile et une méditation, alors que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je vous propose de prier avec le psaume 105, c'est ce psaume pour ce dimanche. Célébrez le Seigneur et proclamez son nom. Faites connaître ses exploits parmi les peuples. Chantez pour lui et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Soyez fiers de son saint nom, soyez joyeux. Vous qui recherchez le Seigneur, cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez toujours sa face. Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il prononça. C'est lui, le Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui gouverne toute la terre. Il s'est rappelé son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône durera autant que les cieux. Toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur. Alléluia. À Dieu, nous pouvons lui adresser notre prière et en ce jour, lui dire, Seigneur, toi notre Dieu. Nous sommes derrière nos écrans, nous sommes en famille, nous sommes seuls chez nous, mais nous voulons nous présenter à toi dans la prière, tels que nous sommes. Seigneur, que ta parole, celle que nous allons entendre, vienne percuter notre cœur et notre âme, que ta parole nous accueille, nous relève et nous guérisse. Seigneur, fais en nous toutes choses nouvelles. Écoute, Seigneur, notre prière et prends pitié de nous. Amen. Et je vous propose de méditer avec 2 textes issus de la Bible, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament. Pour ce jour, on va dans le livre de l'Exode. On est au chapitre 33, un passage super connu. C'est Moïse qui demande « Permets-moi de contempler ta gloire ». Le Seigneur dit alors « Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté, en proclamant mon nom, le Seigneur. Moi, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici tout près de moi un emplacement, un rocher, où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher, en te couvrant de ma main, jusqu'à ce que je sois passé, et ensuite je retirerai ma main. Tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. Et voici le deuxième texte du jour, c'est le passage du mariage à Cana. On est dans l'évangile de Jean au chapitre 2, les premiers versets. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. On avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Et à un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Et chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces récipients. Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent, et le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et il lui dit, tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur de vin jusqu'à maintenant. Voici comment Jésus fit alors le premier des signes miraculeux à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors je vous emmène dans ces 2 histoires issues de la Bible avec Moïse et Jésus. Moïse, on le sait, a envie de rencontrer Dieu et de parfaire cette relation. Il va donc aller à sa rencontre, mais il en est empêché car on ne peut pas voir Dieu en face à face. Il est insaisissable tel quel. Alors Dieu va s'avancer vers Moïse et va avoir un geste de tendresse. Il va donc l'aider, il va le mettre à l'abri et le protéger. On peut le dire, ça peut nous arriver de ressentir cette présence aimante de Dieu aussi dans nos vies, un peu comme avec Moïse, il l'a vécu. Et c'est qu'après qu'on se rend compte qu'il y a effectivement eu une présence de Dieu qui nous a effleurés dans notre quotidien. Il y en a d'autres qui vont prendre plein la vue dans leur vie de foi. Eh bien, c'est par Jésus qu'ils vont le vivre et c'est à Cana. À ce moment de fête, alors que la fête bat son plein, il y a Marie, la mère de Jésus, qui est là du début à la fin de son ministère, surtout au début et à la fin.
il y a les disciples qui sont là et ils vont vivre un signe miraculeux. Le premier que Jésus va s'employer à vivre pour en mettre plein la vue à tout le monde. C'est le moment où la mère de Jésus incite son fils à passer à l'action. Jésus va inaugurer sa mission. Ça y est, on manque de vin. Le vin, on le sait, dans cette partie, en tout cas de l'histoire, symbolise la relation privilégiée que l'homme peut établir avec Dieu et que toute cette alliance que Dieu met dans sa relation avec l'homme. Mais lorsque l'on manque de vin, c'est donc qu'il n'y a donc plus de promesse, qu'il n'y a plus d'alliance avec Dieu. C'est un signe fort alors que Jésus va accomplir en remettant sur le devant de la scène, non pas sa personne, mais le signe, changer l'eau en vin. L'eau, ça purifie, l'eau, ça nettoie, et on le sait, l'eau fait du bien à la vie. En accomplissant ce geste, Jésus va parfaire une relation qui peut des fois être compliquée au départ avec Dieu, mais il ne tient qu'à nous d'essayer de changer les choses en établissant tous les jours de notre vie une relation simple, saine avec Dieu, en le priant, en manifestant aussi que Dieu est plus grand que nous et qu'il peut toutes choses. Ainsi donc, le meilleur arrive à la fin de cette histoire. Jésus manifeste sa gloire, il accomplit le miracle et c'est le meilleur moment, le meilleur arrive. Enfin, les disciples croient en Jésus. On peut le dire alors autrement, par les yeux de la foi, les disciples comprennent et reconnaissent que Jésus est vraiment plus qu'un homme. C'est certain. Une telle fête, on a envie de le vivre. Alors aujourd'hui, il neige, c'est super beau. Ça nous empêche dans certains lieux de nous réunir car les routes ne sont pas bien dégagées pour pouvoir nous rassembler. En plus, avec les conditions sanitaires de la pandémie, on ne peut pas faire de grosses fiestas tous ensemble, en famille, en paroisse, dans d'autres domaines de la vie. Mais on peut le dire, on peut retenir pour aujourd'hui que Dieu, quoi qu'il arrive, même si nous nous sentons empêchés par certains côtés de nos vies de vivre une telle relation privilégiée avec lui, Dieu reste présent et il veut utiliser chacun des chemins que nous possédons, notre cœur, nos instants de vie, nos recherches de sens, nos réflexions personnelles, nos joies pour se faire connaître à tous. Comme avec Moïse, Dieu va s'afficher tel quel pour dire sa tendresse, sa présence, pour nous protéger vers tous ceux qui veulent le reconnaître et le suivre. Comme avec Jésus, Dieu se montre bien tel qu'il est, un joyeux participant à la fête, un participant qui veut contribuer par son Fils à faire de la joie des hommes une promesse d'éternité pour son royaume. Alors que le miracle vécu à Cana et la tendresse de Dieu pour tous ses enfants soient notre soutien et notre espérance pour continuer nos chemins, qu'ils soient enneigés ou dégagés, Dieu reste à nos côtés. Amen. Et je vous propose la prière d'intercession pour ce dimanche, avec les mots de Jésus lui-même qui nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura avec lui la lumière de la vie. » Seigneur, nous te prions pour que ta lumière illumine les pas de tous ceux qui cherchent un chemin fait de justice et de paix. Pour que ta lumière brille dans les régions du monde où sévit la guerre. Seigneur, nous te prions tous. Pour que ta lumière guide les hommes et les femmes qui ont l'audace de parler de vérité. Celles et ceux qui posent des gestes de réconciliation forts. Te prions pour que ta lumière réchauffe le cœur de tous ceux qui vivent un moment de tension, en eux ou autour d'eux, un moment de séparation. Nous te prions pour que ta lumière enveloppe ceux qui sont blessés dans leur vie, les hommes et les femmes qui traversent une épreuve, celle du doute, du désespoir. Nous te prions pour que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course terrestre parmi nous, pour celles et ceux qui portent le deuil en eux. Seigneur, accorde-nous de marcher dans ta lumière. Et c'est entouré de la neige ce matin que je vous propose de prier ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, je vous propose d'accueillir la bénédiction de notre Seigneur, où que vous soyez, si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes couché dans votre lit, si vous êtes sur votre canapé, derrière votre écran de télé. Sachez que le Seigneur est avec vous, qu'il soit votre lumière sur les sentiers de vos vies. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit vous bénit. Passez un très bon dimanche dans la grâce de notre Seigneur. Amen.